8 explosions en l'air, des débris qui s'écrasent dans l'océan Atlantique et des milliards de dollars partis en fumée. Voilà le bilan actuel de Starship, la fusée la plus puissante jamais conçue. Pourtant, l'homme derrière ce projet colossal, Elon Musk, continue d'affirmer que l'humanité colonisera Mars avant 2030. Comment expliquer ce paradoxe entre des échecs répétés et des ambitions intactes? La persévérance visionnaire ou l'obstination coûteuse? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces échecs spectaculaires cachent en réalité une stratégie calculée que peu comprennent et l'impact réel que cela pourrait avoir sur notre avenir spatial. Bienvenue sur Gigabuild, la chaîne qui dissèque les projets titanesques qui transforment notre monde, même quand ils échouent avec fracas. Le 6 mars 2025, le 8e vol d'essai de Starship s'est terminé comme plusieurs de ses prédécesseurs, par une explosion spectaculaire. 9 minutes et 30 secondes après le décollage, alors que la fusée entrait dans sa phase d'ascension, un événement énergétique, dans la partie arrière du vaisseau, a provoqué la perte de plusieurs moteurs Raptor. Cette défaillance a entraîné une perte de contrôle d'altitude, puis la disparition totale des communications. Ce que beaucoup ignorent, c'est l'ampleur réelle du projet Starship. Haute de 123 mètres, cette fusée est conçue pour transporter jusqu'à 150 tonnes en orbite terrestre basse, soit l'équivalent d'un Boeing 747 complètement chargé. En comparaison, la mythique Saturn V, qui a emmené les hommes sur la Lune, ne pouvait transporter que 118 tonnes. La différence fondamentale, Starship est entièrement réutilisable quand Saturn V était jeté après chaque vol. Lors du vol 8, SpaceX a tout de même réalisé une prouesse technique majeure en récupérant avec succès le propulseur Super Heavy, la partie inférieure et la plus massive de la fusée. Cette capture par les bras mécaniques de la tour de lancement représente une première mondiale dans l'histoire de l'astronautique, éclipsée par l'explosion du vaisseau supérieur. Chaque lancement de Starship coûte approximativement 90 millions de dollars, une somme dérisoire comparée au prix de développement global estimé à plus de 10 milliards. Avec 8 échecs consécutifs, l'addition devient vertigineuse. Cette série noire aurait coulé n'importe quelle autre entreprise, mais pas SpaceX. Ces explosions entraînent des conséquences bien au-delà du bilan financier. Les débris des précédents tests continuent de s'échouer sur les rivages des Caraïbes, notamment sur les îles Turks et Caïcos. Chaque lancement provoque également des perturbations majeures du trafic aérien, forçant les compagnies à modifier leur trajectoire et occasionnant des retards considérables. Une question se pose alors, qui paye pour ces perturbations? À l'heure actuelle, aucun mécanisme ne contraint SpaceX à dédommager les compagnies aériennes pour le carburant supplémentaire consommé ou les retards occasionnés. Cette situation soulève donc des interrogations sur la régulation d'un secteur spatial de plus en plus privatisé. Contrairement aux apparences, ces échecs à répétition font partie intégrante de la philosophie d'Elon Musk. Résumé dans sa réponse laconique après l'explosion, « Les fusées, c'est difficile ». Cette approche, connue sous le nom de « Fail fast, learn fast », échouer vite, apprendre vite, tranche radicalement avec les méthodes traditionnelles de l'industrie aérospatiale. La NASA ou l'Agence spatiale européenne peuvent passer des années à concevoir et tester un système avant son premier vol. SpaceX, au contraire, préfère construire rapidement des prototypes, les tester jusqu'à destruction, puis intégrer les leçons apprises dans la version suivante. Ce cycle d'itération accéléré permet, paradoxalement, d'avancer plus vite malgré les échecs spectaculaires. La preuve la plus flagrante de cette stratégie réside dans la cadence de production de Starship. Après l'échec du vol 8, Musk a annoncé que le prochain vaisseau serait prêt en seulement 6 semaines. À titre de comparaison, la NASA met parfois plusieurs années à reconstruire un système après un échec majeur. Chaque explosion déclenche une enquête de la Federal Aviation Administration, ou la FAA, l'organisme chargé de réguler les vols spatiaux commerciaux aux États-Unis. Ces investigations sont réglementaires et visent à déterminer les causes exactes de l'accident et à s'assurer que les mesures correctives appropriées sont mises en place avant d'autoriser un nouveau lancement. Ce que peu savent, c'est qu'Elon Musk a engagé une bataille politique contre ces régulations qu'il considère comme un frein à l'innovation. Dans plusieurs interviews et sur ses réseaux sociaux, il a plaidé pour une refonte complète de la FAA et une privatisation partielle de ses fonctions de surveillance des vols spatiaux. En coulisses, Musk utilise son influence grandissante à Washington pour faire avancer cet agenda. Sa vision ultime,
une autorégulation de l'industrie spatiale qui permettrait d'accélérer dramatiquement le développement technologique, au risque potentiel de compromettre certains standards de sécurité établis. Si les explosions de Starship captent l'attention médiatique, d'autres projets ambitieux de Musk ont également connu des revers significatifs moins connus du grand public. Le système d'habitation martienne, initialement prévu pour être testé dès 2022, a été silencieusement reporté à une date indéterminée face aux défis techniques insolubles dans les délais initialement annoncés. Le projet de tunnel à grande vitesse de The Boring Company s'est également heurté à la réalité du terrain. Annoncé en grande pompe comme la solution aux embouteillages urbains, le tunnel de démonstration de Las Vegas s'est révélé être bien loin des promesses initiales. Pas de plateforme autonome à grande vitesse, mais des Tesla conduites par des chauffeurs à vitesse réduite. Même le déploiement de Starlink, la constellation de satellites Internet, a rencontré des obstacles majeurs. Près de 10% des 4000 satellites déjà lancés sont tombés en panne prématurément, un taux d'échec bien supérieur aux prévisions. Les astronomes du monde entier ont également sonné l'alarme concernant la pollution lumineuse générée par ces satellites, compromettant des observations astronomiques cruciales. Malgré ces revers, il serait erroné de considérer Musk comme un simple vendeur de rêves irréalisable. Son approche disruptive a indéniablement révolutionné plusieurs industries. Avant SpaceX, le lancement d'un kilogramme en orbite coûtait environ 20 000 $. Aujourd'hui, grâce à la réutilisation des fusées Falcon 9, ce coût a chuté à moins de 2 700 $. Cette baisse drastique a démocratisé l'accès à l'espace, permettant à des startups et des universités de lancer leurs propres satellites, ce qui était auparavant le privilège exclusif des grandes puissances et des multinationales. Le nombre de satellites en orbite a ainsi explosé, passant de quelques centaines à plusieurs milliers en une décennie. Plus surprenant encore, les échecs répétés de SpaceX ont paradoxalement renforcé la confiance des investisseurs. Après chaque explosion médiatisée, l'entreprise parvient à lever des fonds supplémentaires, atteignant une valorisation à plus de 150 milliards de dollars en 2025, faisant d'elle la société privée la plus valorisée aux États-Unis. En parallèle des déboires de Starship, les missions lunaires soutenues par la NASA connaissent également des difficultés majeures. La mission Artemis, censée ramener des humains sur la Lune, repose en partie sur les technologies développées par SpaceX, notamment une version modifiée de Starship comme atterrisseur lunaire. L'échec récent de la mission Athena d'Intuitive Machines illustre parfaitement les défis inhérents à l'exploration lunaire moderne. Après un atterrissage imprécis à plus de 400 mètres de sa cible dans la région du pôle sud lunaire, l'atterrisseur s'est retrouvé sur le flanc, incapable de générer suffisamment d'énergie avec ses panneaux solaires. La mission a pris fin après seulement 13 heures d'opération. Ce qui est remarquable, c'est que malgré cet échec apparent, la NASA considère la mission comme partiellement réussie. Le forage expérimental Prime 1, conçu pour rechercher de la glace d'eau jusqu'à 1 mètre sous la surface lunaire, a pu démontrer sa pleine amplitude de mouvement avant la perte de contact. Cette approche, qui valorise les données recueillies même lors d'échecs, rappelle étrangement la philosophie de Musk. Si Starship parvient un jour à atteindre sa pleine capacité opérationnelle, les implications dépasseront largement le cadre de l'exploration spatiale. Un Starship entièrement réutilisable pourrait faire chuter le coût de lancement à seulement 2 à 5 millions de dollars par vol, soit environ 20 $ par kilogramme, un prix 100 fois inférieur au standard actuel. Cette économie d'échelle rendrait économiquement viable des projets jusqu'alors considérés comme de la science-fiction. Tourisme orbital à prix abordable, hôtels spatiaux, plateformes de fabrication en microgravité et même exploitation minière d'astéroïdes. Des industries entièrement nouvelles pourraient émerger, créant potentiellement une économie spatiale valant plusieurs trillions de dollars. À plus court terme, Starship permettrait le déploiement accéléré de constellations satellites massives. Un seul lancement pourrait placer en orbite plusieurs centaines de satellites Starlink, accélérant considérablement la couverture Internet globale et transformant définitivement notre rapport aux télécommunications. Qu'en pensez-vous ? Ces explosions répétées sont-elles le prix acceptable du progrès ou un gaspillage irresponsable de ressources ? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur les méga projets qui façonnent notre monde.